The one must die. And I'm gonna do it. Au début, je m'occupais plus du compositing, du trucage 2D en gros. Nous, la 3D, image de synthèse, on savait pas faire. Et donc dans l'équipe, on avait quelqu'un qui devait s'atteler aux quelques plans. Il y en avait à peu près une dizaine, une quinzaine de plans qui étaient prévus à l'époque à faire en image de synthèse. Et donc quand il a fallu se mettre à la tâche, ça a été plus compliqué que prévu. Et donc l'idée, c'était que finalement, il me forme plus à la 3D afin de devenir autonome et de ne plus dépendre de quelqu'un dans ce domaine-là. Et donc pour nous, ça a été un virage vraiment important parce que ça a complètement changé la façon dont on allait faire le film. Et à partir de là, on s'est retrouvés que tous les deux avec Raphaël devant nos ordinateurs et on était vraiment libérés de toute contrainte, on n'a plus rien nous retenait. Dès le départ, on avait prévu que le film s'introduise par un dessin animé que regarderait le personnage de Yad, mais on n'avait pas conceptualisé aussi bien que ça serait sur l'univers de Matrix. Et oui, on a eu l'idée que ça devait appuyer le fait que Yad était en adoration devant le personnage de l'élu, et ça nous permettait aussi de recentrer l'univers de Matrix à l'intérieur de notre propre film. Parallèlement, ça correspondait à la dernière année d'école de Savitri, une école de dessin, et il avait une spécialisation animation, et son diplôme de fin d'année devait être un court-métrage d'animation. Et dans ce film, il mettait en scène une souris, comme ça, qui était animée image par image, donc la technique de Ratrix. Donc son film nous a inspiré pour réaliser notre prologue et on a réutilisé le même personnage qu'on a redesigné, on lui a fait des oreilles plus pointues, c'était une souris, on en a fait un rat, on lui a mis un costume propre à l'élu, tout ça. On a orienté la mise en scène vers un côté beaucoup plus nerveux, beaucoup plus manga, ce qui est propre à Matrix bien sûr, mais aussi du coup pour un film d'animation c'était intéressant. Parce que déjà on avait une animation très sommaire, mais l'idée était de créer un mouvement dans la mise en scène. Ce qui est très propre au manga d'ailleurs. Parce que souvent on leur reproche une animation pas exceptionnelle. Mais ce qu'on oublie c'est qu'il y a toujours une mise en scène très marquée qui sait justement donner du mouvement là où il n'y en a pas. Donc quand j'étais à l'école, dans mes cours d'animation, le but était de bien animer, ce qui est un travail laborieux et loin d'être évident. Moi, ce qui me plaisait, c'était la mise en scène. À chaque fois que je construisais des petits films, je m'amusais plus à réaliser qu'à animer. Donc je me tapais évidemment de vieilles notes, mais j'y trouvais plus mon compte. Mais je ne sais pas animer au final. Dans de grandes séries japonaises comme Dragon Ball notamment, on voit les personnages principaux pendant des épisodes entiers ne pas bouger, avoir une animation très sommaire, mais on peut remarquer qu'ils ont une vraie présence dans leur regard, dans la façon dont ils sont filmés. Ils véhiculent vraiment beaucoup de choses et du coup on a un peu réfléchi Ratrix de cette manière-là et finalement voilà, c'est pour ça que au final l'animation c'était pas important. Notre personnage principal est en plastiline. Par contre, les autres personnages du film sont en pâte à modeler plus classique vu que ça coûtait trop cher la plastiline. Donc on a repris le même personnage physique que dans mon film, on l'a redesigné, créé un petit costume et puis on l'a animé sous fond bleu. Par ordinateur, on enlève le bleu, on enlève les tiges de la machine et on y rajoute nos décors en image de synthèse. Et du coup, seul le personnage réel reste dans l'image. Dans les films d'animation, ils se permettent de créer des super décors en maquette. Évidemment, nous, on pouvait pas faire autant de maquettes, ça allait être trop long à faire et évidemment trop onéreux, encore une fois. En plus de cela, pour bien filmer les maquettes, il faut avoir de bons objectifs, il faut bien les éclairer pour les mettre en valeur. Là encore, le seul matériel qu'on avait, c'était un peu de peinture bleue et quelques planches pour faire un mur d'incruste. Une fois qu'on a ces éléments, on se retrouve devant nos ordinateurs et on est libre de faire ce qu'on veut. Donc au final, on a réalisé ce film beaucoup grâce à Savitri. Moi, j'étais plus en qualité de réalisateur sur cette partie-là. Et au final, on a, oui, transposé son film de fin d'études dans notre univers. Par rapport à mon film de fin d'études qui lui est fait en compositing d'images réelles,
Ratrix, lui, utilise le mélange d'images 3D et réalité, donc un mélange qui nous est cher et qu'on utilise tout au long du film. Donc ça le rend moins classique, plus atypique. Donc Ratrix a demandé 6 mois de travail, à peu près 1 minute de film réalisé par mois parce que le film dure à peu près 6 minutes. Ce film d'animation, on l'a fini des années avant que Kedara soit fini lui-même. Donc comme il avait un caractère indépendant, on s'en est servi et on l'a envoyé dans les festivals. Et on a eu la chance qu'il ait eu quelques prix, que des chaînes de télévision en France comme à l'étranger soient intéressées par le film, qu'on ait droit aussi à quelques articles dans la presse spécialisée. Donc ça nous a donné une sorte de lien avec la réalité qu'on avait un peu perdu tout au long de ces années.